nous aujourd'hui pour participer à la grande fête des chimistes français. La remise solennelle des grands prix et des prix binationaux est un événement pour la Société chimique de France. Je tiens à souligner qu'il y a eu une dynamisation importante dans cette remise de prix qui a démarré en 2010, et je voudrais remercier Olivier Aumol, qui était président de la Société chimique à ce moment-là, qui a permis de faire de façon officielle la remise des grands prix. Avant, c'était dispersé par des événements plus thématiques dans les disciplines, mais à partir de 2010, ça a été une cérémonie officielle, nationale, qui donnait l'occasion d'avoir une journée scientifique. Un autre événement a été, il y a 2 ans, on a commencé à avoir des membres distingués. Et on a associé la remise des titres de membres distingués à la remise des grands prix de la Société chimique. Voilà, et donc aujourd'hui, on est dans cette grande fête familiale, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai. C'est la grande famille des chimistes français, vraiment sur tout le territoire. Alors, je vais signaler qu'on a eu les remises de prix, il y en a eu à Paris, il y en a eu à Marseille, à Lyon, à Mulhouse, à Montpellier, puis à Paris à nouveau. Et quand nous est arrivée la proposition de la section Normandie d'organiser cette réunion, avec Cécile Carré, nous avons sauté de joie parce qu'on s'était dit quand même on va aller un peu plus à l'ouest. C'est fait. Donc, bon, bien sûr, on a des événements aujourd'hui avec les grèves qui ne facilitent pas les affaires. On verra, il y a des petites modifications dans le déroulé, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. On est entre nous. Alors, nos grands prix sont sur cette affiche. Donc, il y a le prix Lebel, qui est plutôt destiné, c'est une nuance, hein, à de la chimie moléculaire. Le prix Pierre Su, qui est plutôt destiné à des tendances vers la chimie physique. Et le prix Félix Tron. Alors, ces 2 prix-là existent depuis longtemps. Et on a un 3e prix national, le prix Félix Tron, qui est dédié à une réalisation dans le domaine industriel, dans le domaine du privé. Donc, c'est la première fois qu'on le décerne avec les autres prix. Donc, nous sommes très contents de pouvoir le faire. Et puis, nous avons les prix binationaux. Alors, cette année, comme vous pouvez voir, nous avons le prix franco-britannique, le prix franco-polonais et le prix franco-italien. It's a great pleasure for me to introduce you Professor Maurizio Prato from the University of Trieste. Maurizio Prato's scientific achievements have set unprecedented landmarks in the fields of carbon nanosciences. His extraordinary impact stems from a solid synthetics, physical, organic, and supramolecular chemistry knowledge used to shape functional interfaces at the nanoscale level, still down the traditional barriers between chemistry and other disciplines such as physics, biology, medicine, and energy materials. Prato's work is recognized worldwide, being one key players in the design and synthesis of tailored carbon nanostructures for biology nanotechnology applications and solar energy conversion and storage. In the field of modified fluorines and carbon nanotubes, Professor Prato and his collaborators have explored new synthetics protocols and new analytical methods enabling innovative, controlled, and reproducible way for the designer functionalization of carbon nanostructures, including graphenes. The contributions of Prato have advanced our understanding and control on the chemistry of carbon nanostructures as key to the technological relevant applications. He was the author of numerous pioneers' works, which have opened new frontiers in drug delivery, neurosciences, solar energy conversion, and more generally, material sciences. Since 2010, he is a member of the Italian Academy of Sciences and of the European Academy of Sciences since 2013.
The chemistry of carbon nanotubes is very, I would say it's very difficult in the sense that it is not like a standard organic material that we can allow to react normally, but the conditions usually are very harsh, and we need to produce very active species that then will react with carbon nanotubes, with, for instance, free radicals or very reactive intermediates. The other difficulty is that the products are not easy to characterize. So we need special techniques like electron microscopy or Raman spectroscopy or thermogravimetric analysis, which are techniques which are not usually used in organic chemistry field. But then we have a series of pieces of evidence that allow us to assign the structure, the possible structure, to the final products. It is difficult to answer to this question because so far there are many potential applications of carbon nanotubes. One main application is maybe the preparation of composites based on carbon nanotubes. There are sports equipments based on carbon nanotubes, for instance, on resins containing carbon nanotubes, for instance, tennis rackets. And so this is something which is already in the business. What we believe is that the application of carbon nanotubes in many, say, difficult fields could be explored in a much more interesting way, because the work that we carry out on nerve cells is interesting in this sense, because carbon nanotubes are electrically conducting material, and so they can help in biology. They can help reconnect parts of the body that do not communicate because of an injury. So let's say that one promising field of application could be the tissue regeneration field in biology. So, Professor Pato, it's my pleasure to give you this award from the French Chemical Society. Congratulations. So it's my great pleasure to introduce today Dr. Serge Cosnier on behalf of the regional section Rhône-Alpes of the French Chemical Society. So it's an honor because actually Serge was my former president at the regional section. So he's been president for about 4 years, I think, if I remember well. Okay. And so I'm going just to summarize rapidly his resume. So Serge was awarded graduate student in 1982 at Toulouse. You will find it from his accent. And then he moved to Université Joseph Fourier, Université Grenoble-Alpes nowadays. He moved to Germany as an Alexander von Humboldt postdoctoral fellow in 1989 to 1990. And since, so he developed his career. So his career is mainly focused on molecular electrochemistry and bioelectrochemistry. And he develops a lot of electrode materials, especially by grafting approaches on different substrates, different support, including inorganic like titanium oxide, clays, nanoparticles, etc., etc. So I think Serge is very interested in application. So he does both fundamental chemistry, but also he always tries to investigate final application. And I think this is very important, and this is probably a trend in his career. So, for instance, if I should just give one example, he developed a sensor that has been implemented in an animal just to measure the glucose
level, and this led him to apply for a European Inventor Award in 2014, and actually he's been a finalist for this. And this, I think, clearly evidences his interest for application. Alors, vu la durée de vie actuelle des biopiles, en l'état de nos connaissances, je pense qu'il n'y a pas d'application immédiate pour remplacer les piles de pacemaker, puisqu'elles durent 5 à 8 ans. Donc, par contre, les applications potentielles qui pourraient être développées tout de suite, ça serait de combiner les biopiles à des biocapteurs et les implanter le tout, et par radiotransmission pouvoir contrôler pendant 3 à 6 mois des paramètres vitaux qui nous renseigneraient sur la présence de maladies, voire qui aideraient à leur traitement. Et l'autre application potentielle des biopiles serait d'alimenter de l'électronique portable comme les téléphones, GPS, ordinateurs. Et dans ce cas, le biopile n'alimenterait pas directement ces appareillages, mais servirait à alimenter en continu la batterie conventionnelle qui, elle, sert ponctuellement à alimenter ces appareillages. En fait, ce qui pose problème actuellement, c'est que tout un tas d'appareillages, par exemple remplacer des organes déficients dans l'organisme, tout un tas d'appareillages ne peuvent pas être développés parce qu'il n'existe pas de source d'énergie portable de faible volume qui soit assez puissante. Donc une alternative serait de développer des biopiles qui pourraient produire cette énergie-là. Les autres applications potentielles pourraient être également totalement en dehors du domaine de la santé ou de l'électronique portable. Ça serait par exemple de combiner ces biopiles à des systèmes GPS et de l'utiliser pour la géolocalisation d'espèces en voie de disparition, ours, tigres, éléphants, etc. Voire également pour les implanter dans des animaux d'élevage, genre les troupeaux de bovins, pour pouvoir contrôler la santé dans un troupeau de bovins, pouvoir intervenir. Donc en fait, depuis 25 ans, nous développons l'immobilisation, la connexion électrique de biomolécules à la surface des électrodes, et en particulier des enzymes, pour développer des biocapteurs ou des bioréacteurs électrochimiques. Et puis, à partir de 2002, nous sommes intéressés à l'énergie, en collaboration avec l'université Lomonosov de Moscou. Et nous avons réalisé des électrodes hydrogénases pour convertir l'énergie électrique en hydrogène ou l'hydrogène en énergie électrique. Et dans ce contexte, des collègues médecins de l'université de Grenoble qui étaient intéressés par l'alimentation de systèmes implantés qui pouvaient pallier à la déficience de certains organes, sont venus me trouver pour développer des biopiles à glucose et oxygène. Et nous avons donc développé différents concepts de biopiles, et ces biopiles ont ensuite été stérilisés, rendus biocompatibles et implantés par ces spécialistes. Merci Serge pour cet exposé qui nous donne des perspectives très intéressantes de la chimie. Encore une fois, ça nous permet d'avoir des arguments qu'on peut avancer pour défendre l'importance de la chimie et le rôle qu'elle joue. Je suis très contente de te remettre au nom de la Société chimique de France ce prix Achille Lebel pour cette année. On behalf of the Organic Division of the French Chemical Society, it's my great pleasure to introduce Professor William Motherwell as the laureate of the Franco-British Prize. So a few steps in his career. Professor Motherwell is Scottish. He studied in Glasgow, and in 1935 he moved to London to undertake postdoctoral studies with Professor Derek Bart.
There was an event in his career when Professor Barton took the CNRS Institute at Gif-sur-Yvette in 1978, and he asked Professor Motherwell to follow him and to study with him new reactivities and new reaction at the CNRS Institut de Chimie des Substances Naturelles. After a few years spent in south of Paris, Professor Motherwell went back to Great Britain, but in England this time, to Imperial College London, where he was appointed as a lecturer and reader, and then professor at University College London. Okay, Professor Motherwell made seminal contribution to synthetic methodology, the discovery of new reactions and new reactivities. I would cite several landmarks in his career, such as radical reactions, organometallic chemistry, and especially the chemistry of carbenoids, and other important contributions to fluorination chemistry, and many others. As an example, I would like to cite one example of Professor Motherwell's contribution to organic chemistry. There was a time when radical chemistry was completely uncontrollable chemistry. Radical species were considered as difficult to make, to control, and to use in organic chemistry. Professor Motherwell contributed very deeply to the renewal of this very important chemistry by new reaction for generation of radical and new reaction of radical intermediates that made them controllable, useful to organic synthesis. And this high creativity, this high new chemistry was also made for other type of reaction, especially in the field of organometallic chemistry. So I'm very proud and very happy for Professor Motherwell that he obtained the Franco-British Prize. Ah, pour moi, la chimie, c'est vaste, c'est énorme, et surtout, c'est une philosophie à la découverte. Comme chimiste, je sais que je peux poser des questions tout le temps. La curiosité, la recherche, c'est à la découverte, et un organisme peut arriver à faire beaucoup de choses dans sa carrière. Donc, ces jours ici, vous êtes formé dans une discipline un peu spéciale, mais il faut penser que pour vraiment caractériser votre signature à vous-même, ça c'est-à-dire pour gagner un prix Nobel, vous devez lire très attentivement au dehors de votre sujet spécial. Vous devez poser des questions tout le temps. Et comme ça, vous devez arriver et vous serez le prochain Jean-Marie Laine, si je peux dire. It is my great pleasure to give you this award from the French Chemical Society as on our binational award. Okay, congratulations. Donc la Société de chimie industrielle a confié à la division de chimie industrielle l'instruction de ce prix Félix Tromp. Alors Félix Tromp, c'est un homme tout à fait exceptionnel qui a permis à la France pendant des décennies, avec peu de moyens, d'avoir en fait le leadership dans l'utilisation d'une énergie gratuite, l'énergie solaire, pour obtenir des hautes températures. Et avec ces hautes températures, eh bien, Félix Tromp a réalisé un certain nombre de synthèses qui n'avaient jamais été utilisées. À cette époque, il n'y avait ni laser de puissance et il n'y avait pas de torche à plasma. Alors, mon expérience dans ces lasers de puissance et dans les torches à plasma m'a permis
d'apprécier particulièrement ces travaux effectués par Félix Tron et aussi plus récemment de remarquer un créateur d'entreprises innovatrices, Blanchard Nitumbi, et Blanchard avec beaucoup plus de talent que je ne peux en avoir, va vous exposer maintenant ses résultats. En fait, pour créer l'entreprise, le vrai déclencheur réalité, c'est une volonté de créer de l'emploi. Et avec un objectif, c'est améliorer la vie des autres. Quand on parle de créer une entreprise, les qualités sont nombreuses, mais les principales, c'est déjà être un bon visionnaire, avoir la capacité de constituer des équipes, les animer, les accompagner, les valoriser autour d'un projet, une idée, et toujours avec un seul objectif, c'est améliorer les conditions, non pas de sa vie personnelle, celle de sa famille, et aussi celle de ses collègues. Et sinon plus, celle de l'humanité tout entière. Nous sommes aussi très émus, puisque c'est la première version du prix Félix Tron que l'on décerne. Hein. C'est un nouveau grand prix de la Société chimique de France, et on tenait à avoir cet aspect justement de réalisation, et je dois dire qu'on a été gâtés. Hein. Voilà. Monsieur Nitumbi, au nom de la Société chimique de France, de la division chimie industrielle, mais au nom de la Société chimique de France, puisque c'est un de nos grands prix, j'ai le grand plaisir de vous donner aujourd'hui ce prix Félix Tron, avec toutes mes félicitations. So, Carole Grella has been full professor at the Institute of Organic Chemistry at the Polish Academy of Science in Warsaw since 2008, I think. He's also director of the Laboratory of Organometallic Synthesis at the Faculty of Chemistry at the University of Warsaw. He has received his PhD from this institution in 1998 and also his habilitation in 2003. And in between, he has spent 1 year and a half in Germany, in Mülheim, in the laboratory of Professor Alois Fürstner. And also he was an Alexander von Humboldt Fellow at this time, so at the Max Planck Institute. And then he came back to Poland. So Carole Grella is especially renowned for his contribution in the chemistry of carbene complexes for olefin metastasis and for the improvement of the Grubbs and Oveda catalysts with the fine-tuning of the electronic properties. And also these catalysts, some of them are commercially available by Degussa or I think by Umicore. And he has expanded the scope of this reaction, playing with different types of ligands. He is the editor of the book Olefin, Theory and Practice, published by Wiley 2 years ago. And he is also on the editorial board of Chemistry, a European journal, and on the advisory board of European Journal of Organic Chemistry. So it is a French-Polish prize, so of course if Carole is there today, it is because he has a strong connection with some French laboratories. So in Toulouse, in the LCC, and also in Rennes, at the École de Chimie de Rennes and l'Institut de Chimie de Rennes. So he was nominated by Didier Struck and Jean-René Hamon, in fact. So he had a long-term collaboration with Guy Lavigne in LCC, and they have developed together a catalyst, which was named Ester Catalyst, if I have read correctly, because it was a polydentate ligand, carbene ligand. It displays a polydentate carbene ligand with an ester, side ester, and so
chelating ligand, and because of this they could achieve a nice balance between the electronic properties and the stability, activity and selectivity of the catalyst. And this has been the start for the development of other catalysts, and especially some catalysts nowadays provided by Umicore. So this collaboration with LCCI now is going on, and there is also strong relationship with the École Nationale de Chimie de Rennes, and especially with Marc Mauduit on this metathesis topic. And this was supported by different programs, some Polonium, Mercurien Partenariat, and also some European grants. And I'm sure that this collaboration, which is already very fruitful, will go on. And so that Carole will have some opportunity to come back to France also several times. Olefin metathesis is in that stage that is going to be used by industry, and this is a big challenge. So we are working hard to make it more user-friendly and efficient. And if one make catalyst based on iron, for example, this will be a great discovery. First, I like France as a country. I have a lot of friends here. And actually my first international collaboration was not with United States or Germany, but with France, with people from Toulouse, and later from Rennes, etc. So I have many contacts and many joint papers and projects. There is Polonium project, my students are going to France, and French people are visiting me in Warsaw. So it's great. So it is my pleasure, in the name of the French Chemical Society, to give you this award and this binational award for what you achieved, and you showed us very nice chemistry, and for your collaboration with the French. Okay. Daniel Linco est diplômé de l'ESPCI Citec. Il était doctorant au laboratoire de physique des solides du CNRS. Vous avez supervisé une filière de production par électrolyse de cellules solaires en couche mince. En 2005, vous avez créé un labo mix EDF, CNRS et Chimie Paritech à Chatou. En 2008, vous avez présidé la conférence européenne sur l'énergie solaire à Valencia. Depuis 2009, vous dirigez l'IRDEP. Depuis 2011, vous avez fondé l'IPVF et vous avez créé l'ITE avec le CNRS, l'École Polytechnique, EDF, Total, Air Liquide, Oriba, Reber et en plus. Et vous êtes directeur scientifique de l'IPVF. Voilà. En fait, c'est très impressionnant, Daniel, tout ça. Et tu vois, les Suisses, ils ont Gretzel, et puis nous, on a Daniel. Donc, à toi de parler maintenant, Daniel. Je dirais que le photovoltaïque, c'est l'énergie solaire. Et l'énergie solaire est incontournable pour le futur. C'est une énergie renouvelable. Et le photovoltaïque va permettre de convertir directement les photons du soleil en électricité. Et ça représente effectivement un des moyens les plus rapides, les plus modernes d'utiliser l'énergie solaire. En fait, le développement est déjà très important. C'est en quelques années, le photovoltaïque est devenu, l'électricité produite par le photovoltaïque vient de dépasser les 1% de l'électricité au niveau mondial. Dans certains pays, c'est 10%, 8% comme en Allemagne. Et on peut imaginer que le photovoltaïque contribuera à l'échelle de 2020, 2030, voire 2050, à ce qu'une grande partie de l'énergie utilisée par l'homme sur Terre soit d'origine renouvelable. Alors le rendement, ce qui est intéressant, c'est que le photovoltaïque, c'est directement une énergie dont le rendement peut approcher des valeurs telles que 85% aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, la conversion de photons
en électricité, en électrons, est à un très haut rendement. Donc en fait, pour les recherches, pour nous, en tant que chercheurs, les rendements que nous visons dans les années qui viennent, c'est plus de 50% de rendement, et on peut imaginer qu'on puisse encore aller plus loin. Donc on a une marge très importante de progression, où on travaillera sur les matériaux, sur les structures. Il y a vraiment énormément, comme on dit, il y en a sous le pied, comme on dit. Daniel, au nom de la Société chimique de France, je suis très contente de te décerner ce prix Pierre Sue pour l'ensemble de tes travaux donc sur le photovoltaïque et puis aussi toute l'animation que tu as mis dans la communauté sur ces sujets-là les dernières années. Voilà.